J'appelle. Il l'appelle. C'est long, c'est trop long. Allez, Omar, je sais qu'il fera court parce que lui il est bref et... Circoncis. Oui. Alors, Omar, lui, c'est... non, c'est quelqu'un de bien maintenant, Omar. Parce qu'avant, non, depuis qu'il est circoncis, il fait plus court. Non, avant, il était un peu long. Et il s'étalait, oh, allez hop, je te fais mon truc. Maintenant, il est sur les rails. En plus, tout à l'heure, il m'a dit, je passe pas. Et je lui ai dit en kabyle chez nous, Blarbi, tu vas passer. Intraduisible, ça veut dire, en français, ça fait... Ça veut dire bon gré malgré. Avec ou sans Dieu, tu passeras sur scène. Avec Dieu, il préfère avec Dieu. Moi, j'étais pas croyant, donc... bon. Alors, donc, Omar, il va faire son plan. Il m'a dit qu'il est pas prêt, mais quand il dit il est pas prêt... Il est toujours prêt. Vas-y, Omar. Il y a 3 minutes tout juste. L'autre jour, en rentrant de mon footing, alors pour rentrer chez moi, c'est la même direction que pour aller à la mosquée. Donc j'étais là. Il y a une voiture qui s'arrête. Hé, Haj, monte. Il croyait que je courais parce que j'étais en retard pour la prière à la mosquée. Ben, franchement, le front n'a jamais touché le sol. Même les croche-pieds, ça ne fonctionne pas. Bon, mais c'était sympa. Alors il fallait que je trouve une excuse. Je lui ai dit, écoute, Haj, bon, il faut que je passe chez moi, j'ai pas fait mes ablutions. Il m'a dit, monte. Tu as tout ce qu'il faut à la mosquée. Tu peux faire tes ablutions, tout. Tu peux même prendre la douche. C'est des fois tu viens de chez une cousine. Oh, Haj, arrête. C'est quoi ça? Ne t'énerve pas. Moi, je suis marié avec ma cousine. Je ne sais pas comment est la cousine de ce monsieur, mais moi j'en connais certaines. Bon, c'est Mousse Diouf, on est là-bas. Et il insiste. Évidemment, pour lui, s'il arrive à amener un grand pêcheur comme moi à la mosquée et le convaincre à prier, c'est la grande porte qui s'ouvre pour lui. Hein, c'est le paradis. Hein. Bon, me dit, écoute, monte, si tu ne peux pas venir à la mosquée, je te dépose devant chez toi. Je n'avais pas du tout envie de monter. Hein. Mais bon, il était tellement sympa, je suis monté. Bon, on démarre. Alors, comment tu t'appelles? Omar. Oh, mais t'as beaucoup de chance de t'appeler comme ça. Tu sais qui c'était, Omar? Ah non, bon, paraît qu'il a tué une dame. Non, pas lui, cherche. Omar Sy? Ah non, pas de noir, s'il te plaît. Omar Sharif? Non. Plus grand. Omar Khayyam, le grand poète perse? Non, plus grand. Alors là, non, je ne vois pas. Tu ne vois pas? Ah ben, Omar, c'était le deuxième khalife musulman après Mohammed. Il a islamisé la Perse et la Syrie. Voilà. Dis-moi, je ne t'ai jamais vu à la mosquée, toi. Je suis nouveau dans le quartier, Haj. Tu as déjà été à la Mecque pour te laver de tous les péchés? Non. Ben moi, je retourne l'année prochaine. Si tu veux venir avec moi, tu seras le bienvenu. Tu sais que c'est une obligation. Sauf si tu n'as pas les moyens. Tu travailles? Oui. Tu travailles où? Chez Nicolas, Haj. Chez Nicolas. Oui, une entreprise d'eau minérale. Ah bon? Et tu gagnes bien ta vie là-dedans? Oui, j'ai un salaire, puis on a une prime chaque fois qu'on trouve des saletés dans les bouteilles. C'est souvent des pots de raisin. On trouve des pots de raisin dans l'eau minérale? Ah oui, ça arrive. Ah, moi je bois l'eau de robinet. Bon, dis-moi, j'ai un fils qui cherche du travail. Il est sérieux, courageux, fait la prière,
Il serait bien dans l'eau minérale si tu peux faire quelque chose pour lui. Tu ne fais pas la prière. Ben, Hajj, nul n'est parfait. Hein. On n'a pas besoin d'être parfait pour faire la prière. Mais c'est Hajj. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas mentir. Et puis moi, quand il y a une belle femme qui passe, bon, je la regarde. J'ai des envies. Et ça, c'est facile à régler. Tu achètes comme les jeunes gens, smartphone, tu seras toute la journée là, toc, 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 branché de partout, tu ne vois plus rien autour de toi, tu n'entends plus rien, blocage total pour les péchés. Le Hajj, ça c'est du virtuel. Moi j'ai besoin d'un peu de réel pour vivre. Quel réel, sur Allah est réel. Bon, je suppose que chez toi, tout le monde fait la prière. Ta femme, tes enfants, même les petits-enfants peut-être. C'est-à-dire, Hajj, je suis célibataire. Ah non, ce n'est pas possible. Un homme aussi bien que toi n'est pas marié. Mais comment veux-tu aller au paradis? Le paradis, Hajj, c'est-à-dire que moi, bon, le retour sur investissement, je ne crois pas tellement. Et puis j'ai appris des mauvaises habitudes à l'école. Hein. Je suis frileux. J'ai toujours été au fond de la classe à côté du chauffage. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a le chauffage au paradis. Et à ce moment-là, il y a le chauffage au paradis, à ce moment-là, le ventilateur, il est où? Ah non! Pas de ventilateur à l'enfer. Allah est catégorique là-dessus. C'est maintenant que tu choisis. La mosquée est juste en bas de chez toi. Bon. Dis-moi, quand est-ce que tu viendras à la mosquée? Bon, je crois. Ah, tu vois? Tu viens de le dire. Je crois. Oui, je crois que je ne viendrai pas. Bon, que veux-tu que je te dise, mon frère? Allah yahdik. Tu sais que ce n'est pas une bonne journée pour moi. Hein. Tu vois, là, j'ai déjà raté la prière. Et en plus, je n'ai pas réussi à te convaincre. Mais je sais qu'un jour, en arrivant à la mosquée, je vais te trouver là, en train de prier. Au revoir Omar, au revoir mon frère, au revoir Hajj, au revoir, au revoir. Au revoir Omar. Faut que je me dépêche. Non, j'avais pas fini. Ah, il y a la suite. Ouais. Faut que je me dépêche de la voisine qui m'attend pour le 8e péché. Ah. Alors pour cette première partie, enfin juste, je vais appeler Mercutio. Je crois que tu dois impérativement partir à 18h15, exceptionnellement. Voilà, et il a remis un rendez-vous spécialement pour venir